Bonjour tout le monde. Après nos différentes séries de vidéos sur l'élevage des chèvres, j'ai été contacté par pas mal de personnes qui sont dans la transformation du lait. Certains m'ont fait comprendre que, surtout au niveau du Burkina, il y a une bonne dame aussi à Bobo qui m'a fait savoir que c'est pas que le lait de chèvre n'est pas réellement consommé le problème. À travers ma vidéo, elle a su aussi que peut-être qu'il est temps pour toutes ces personnes qui sont dans ces coopératives de production de lait à réellement souvent manifester les besoins ou aussi faire des vidéos comme nous. Peut-être que ça va amener la diaspora et tous ceux qui sont réellement engagés dans la production, dans l'élevage de chèvres à comprendre qu'au Burkina Faso, dans nos différentes régions, le lait de chèvre est demandé, mais malheureusement c'est introuvable. Je pense que ceux qui m'ont contacté dépassent 10 personnes quand même. La plupart m'ont fait savoir que ce n'est pas que le lait de chèvre n'est pas demandé sur le marché, que c'est le contraire, c'est cher et c'est introuvable. Il y a une bonne dame qui m'a mis au défi que si je peux amener, même si c'est 100 litres de lait, elle sera en mesure de payer. Qu'elle m'encourage réellement à investir dans l'élevage de chèvres laitières parce qu'à base du lait de chèvre, on peut faire du très très bon fromage. Si je n'avais pas fait cette vidéo, peut-être que je n'allais jamais réellement être au courant de ces informations. Parce que je suis dans plusieurs groupes, surtout avec nos confrères du Mali. Je vois vraiment que le lait de chèvre est demandé sur le marché. C'est pourquoi j'ai dit, je vais faire cette vidéo, pas pour inviter les gens à se lancer dans cette activité, mais partager le retour d'expérience. Peut-être qu'on va voir, on va bien étudier le projet. Je vais réellement causer avec eux si ils pourront réellement signer des partenariats. C'est pas qu'on demande une garantie, mais si réellement c'est possible, peut-être qu'on va reprendre. Sinon, à un moment donné, à Sambla Farming, on avait des chèvres qui produisaient beaucoup. Et en les écoutant, je regrette un peu parce qu'à un moment donné, à Sambla Farming, je me rappelle, il y a une de mes chèvres préférées qu'on appelait affectueusement Moussodian. Elle produisait beaucoup de lait et souvent on pouvait avoir 1,5 litre, 2 litres, mais personne n'en voulait. Je pense qu'à un moment donné, bon, on a fait sortir. Bon, moi j'ai vendu pas mal de femelles, surtout l'année passée. J'ai vendu, si je ne me trompe pas, ça doit valoir une quarantaine de femelles. Ce qui m'a réellement amené à réduire l'effectif des chèvres, c'était surtout la main-d'œuvre. Comme vous le savez, dans la plupart de nos régions, il faut comprendre que les sites d'orpaillage affectent beaucoup nos activités. À tel point qu'il est difficile d'avoir un ouvrier agricole, n'en parlons pas d'un berger. Et puis qui parle de l'élevage des chèvres, il faut savoir que ça demande beaucoup de... Surtout si c'est intensif. C'est pas comme maintenant, on peut vraiment se bomber la poitrine, dire qu'on a suffisamment de quoi nourrir nos animaux. Parce que rien que cette année, on a fait 3 hectares de maïs. Et avec ces 3 hectares de maïs, on peut faire de l'ensilage et les animaux vont en profiter durant les périodes de soudure. Et aussi, après l'hivernage, on aura en tout cas suffisamment de plantes fourragères à Sambla Farming pour pouvoir nous occuper. Donc, c'était pas comme avant, on n'avait pas réellement. La main-d'œuvre faisait problème parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que 2 personnes ne peuvent pas amener 60 chèvres en pâturage, c'est pas possible. 2 personnes peuvent amener 100 bœufs en pâturage, mais lorsqu'il s'agit de l'élevage des chèvres, il faut savoir que les chèvres bougent beaucoup. On a vraiment évolué au niveau de la culture des plantes fourragères et je sais que dans les périodes de soudure, on aura vraiment non seulement de l'ensilage fait à base de nos 3 hectares de maïs qu'on a cultivé cette année, et c'est l'occasion de vraiment saluer mon équipe pour leur engagement. Étant à distance, arriver vraiment à les diriger. Pour ceux qui nous ont pris en cours de route, pour ceux qui sont en Afrique et qui désirent acheter des véhicules, je peux aussi vous aider dans ce sens. Et aussi pour ceux qui ont des marchandises aux États-Unis et qui veulent faire venir au Burkina Faso,
on peut aussi vous aider à acheminer ces produits. Au début de l'hivernage, j'étais sur place pour les aider, mais à un moment donné, j'étais obligé de rentrer pour mes autres activités. C'est l'occasion pour moi de les saluer. Solo, qui est le chef de ferme, Kassoum, mes deux éléments, Aziz et puis son petit frère, Yamila, sans oublier surtout la femme du chef de basse-courrier qui nous aide beaucoup. On l'appelle Mamina parce que c'est elle qui se lève tous les matins, qui s'assure que tout le monde a vraiment pris le petit déjeuner. Et quand je suis à la ferme aussi, c'est comme ça. Dès 5 h du matin, qu'il fait chaud ou il fait froid, elle est la première personne à se lever, chauffer l'eau pour tout le monde, préparer le petit déjeuner. Donc, si on parle de Sambla Farming, on ne doit pas non plus l'oublier parce que la plupart du temps, on a tendance à oublier le rôle clé que jouent les femmes dans nos vies et dans nos activités. Souvent, on n'en parle pas, mais j'avoue vraiment que ce soit moi-même, ma femme, ou la famille, certains amis, beaucoup de personnes nous soutiennent vraiment dans la lutte que nous sommes en train de mener. Donc, on ne doit pas vraiment les oublier. Si j'avais ces informations, j'étais en contact avec ces personnes qui m'ont fait savoir que le lait de chèvre est demandé au Burkina. La bonne dame m'a fait savoir que même si je veux, elle peut payer de bobo, on peut faire venir. Elle a des matériels qu'on peut transporter le lait de chèvre de bobo jusqu'à Ouaga, qu'elle est réellement dans les besoins. Donc si j'avais ces informations, avec les parcelles de plantes fourragères, l'ensilage et l'engagement des éléments, j'étais déjà producteur de lait de chèvre. Parce qu'à la base, comme dans une de mes vidéos, j'ai eu à dire, quand je venais investir au pays, à la base, mon rêve était d'être l'un des plus grands éleveurs de chèvres de Bobo-Dioulasso. Ouais, parce que de la diaspora, j'avais vraiment nourri, j'ai beaucoup aimé l'élevage de chèvres et surtout le lait de chèvres que je voyais au Mali, ça marche bien. Je vois aussi que même ici aux États-Unis, je vois que les gens font du fromage, du yaourt à base de ça. Mais une fois au pays, vu réellement les réalités au niveau de ma ferme, ça m'a amené à réellement revoir le projet et j'ai beaucoup diminué le nombre, vu tous ces trucs. J'avais même pris une décision ferme. Mes chèvres ne dépasseront pas 20 chèvres. Présentement, nous sommes en train de rentrer dans les trentaines et je sais que dans un futur proche, dans le mois de décembre, on va faire sortir une dizaine comme ça. Parce que l'élevage des chèvres, comme ce que j'ai dit, si ce n'est pas que, par exemple, on décide de rentrer dans la production laitière en faisant venir des races vraiment adaptées à ce sujet. Parce que je sais que pour produire 50 litres de lait de chèvre, il y a des races de chèvres que nous, on a la possibilité de faire venir. Si les autres le font, au Mali à côté, nos confrères du Mali, beaucoup sont en train de faire l'élevage de chèvres laitières. J'en connais pas mal de personnes qui sont vraiment engagées, les Sanem, les chèvres pakistanaises, et on court chaque jour. Pour la petite histoire, avant que je ne fasse sortir mes chèvres, même, je me rappelle l'un de mes amis au Mali, avec qui je cause beaucoup. Lui, il est vraiment engagé dans la production laitière. Il a les chèvres Sanem, les pakistanaises, il produit du lait de chèvre et il vend, il s'en sort. Bon, avant que je ne fasse sortir mes chèvres, lui m'avait beaucoup invité de diminuer le nombre et puis me lancer uniquement dans la production laitière. Et j'avais catégoriquement refusé en lui racontant ma mésaventure. Il m'a fait savoir que tout début est difficile et avec les informations qui vont passer par-ci, par-là, j'allais commencer à avoir mon marché, mais je ne l'ai pas écouté. Une fois de plus, c'est pour vous montrer à quel point je suis bien entouré. Ouais. Vraiment, je remercie Dieu. Il n'est pas la seule personne. Ils sont nombreux ces personnes. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas oublier certains d'entre vous qui nous soutiennent, qui souvent n'hésitent pas s'ils voient des idées, des informations et qui nous guident beaucoup. C'est une bénédiction et je ne finirai jamais de vous remercier vu le nombre de chefs qu'on avait au début et que personne n'était intéressé. Et voici maintenant qu'à travers les vidéos, les gens sont en train de parler, qu'ils veulent. C'est pourquoi j'invite tout le monde à parler. Aïkouma.
C'est pourquoi j'invite vraiment tout le monde à parler. Si vous voyez quelque chose, si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager parce que vous voyez à travers ces vidéos, voici des opportunités. Voici que certaines personnes ont manifesté le besoin. Je vous mentirai si je vous dis que je regrette réellement d'avoir fait sortir chercheur parce qu'à un moment donné, sincèrement, le pâturage était difficile. On avait commencé à avoir même des soucis avec nos voisins. L'hivernage passé, c'était pas du tout simple. On attachait d'autres par-ci, par-là, on enfermait d'autres, c'était pas du tout facile. Alors que, comme vous le savez, les chèvres n'aiment pas être vraiment emprisonnés. Les chèvres aiment bouger. Lorsque vous les privez de leur liberté, vous voyez, c'est le stress. Et vous êtes sans ignorer que le stress aussi amène la diarrhée, des maladies bizarres. C'est pas une manière pour moi de vous dire, les gars, rentrez dans l'élevage de lait de chèvre. C'était juste une manière pour moi de partager les retours d'expérience que j'ai eu à travers les vidéos. Beaucoup m'ont vraiment pris en inbox et aussi ont défendu ma thèse. Et voici l'antithèse est sortie. Je pense que c'est les gromologues, là, ceux qui aiment vraiment compliquer la vie des gens. Là, nous sommes des fermiers. Hein. Moi, je suis fermier, je ne suis pas français. Voilà, le français, là, c'est ma troisième langue, pas première langue même. Parce que je suis sambla, je parle dioula, je parle l'anglais, souvent même l'anglais mélangé avec le français. Donc, pardonnez-nous souvent si on fait des petites erreurs, ne soyez pas trop durs. La vie est déjà dure et on essaie d'avancer. Mais je tenais réellement à partager les retours d'expérience suite aux différentes vidéos que j'ai fait concernant l'élevage des chèvres et le lait des chèvres de Sambla Farming qui n'était pas du tout consommé. Et dans la vidéo, j'avais même mentionné que si vous voyez des gens demander le lait des chèvres avec nous, c'était pour certains rituels, sinon c'était pas du tout demandé. C'était une réalité et ça m'a beaucoup marqué parce que je voyais ailleurs comment le lait des chèvres était prisé, surtout au Mali, mais revenir voir cette réalité sur place m'avait beaucoup marqué et j'ai jugé bon de faire une vidéo là-dessus. Mais ces retours d'expérience de la part des transformateurs de lait m'ont beaucoup plu aussi. Et c'est l'occasion pour moi de remercier toutes ces personnes qui ont fait des feedbacks, qui m'ont contacté concernant cette activité. Bien que ce soit une opportunité pour moi et pour beaucoup de personnes qui vont tomber sur cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre attache avec un technicien, à étudier le marché parce que quoi qu'on dise, un business, c'est de l'entrepreneuriat et le rôle premier de tout entrepreneur, c'est réellement faire une étude de marché. Peut-être que moi, je n'avais pas bien étudié le marché ou j'étais au mauvais endroit parce qu'il arrive souvent aussi qu'on se trouve au mauvais endroit avec de bons produits et si tel est le cas, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Peut-être que c'était le cas, je ne sais pas, mais je tenais à partager avec vous. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Partagez aussi avec vos amis. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci.